Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi, j'espère que vous allez bien. On regarde les énergies qui peuvent probablement nous concerner. Bon. On a envie de passer à l'action mais on a peur. Pourtant, on reçoit des signes qui nous encouragent à passer à l'action. On a peur d'un résultat négatif par rapport à tous les efforts qu'on a fait sur soi. On a envie de revenir vers quelqu'un, mais on a peur d'être mal reçu, ou en tout cas on a peur d'être déçu. Pour certains, on a même peur de décevoir. On est dans cette démarche-là. On en a assez en fait, on en a assez d'une passion ou de sentiments qu'on ressent comme à sens unique, ou pour lesquels on a eu jusque-là aucune réponse. En tout cas, aucune réponse de la source, de la personne concernée. Au niveau professionnel, il peut s'agir aussi d'une implication dans un projet pour lequel on a quand même fourni beaucoup d'efforts, on a fait beaucoup de concessions, on a attendu, on a été souple et on a envie de bouger maintenant. On a envie que les choses changent, on a envie de switcher un peu pour pouvoir reprendre un peu la main. Mais j'ai l'impression qu'en fait, pour beaucoup, on reçoit des signes. On a même une intuition ou une sensibilité en fait qui nous fait sentir cette alerte, qui nous fait sentir cette nécessité de nous réveiller, de nous bouger et de passer à l'action en fait, de ne plus attendre que les choses se tassent puisqu'en fait on a trop attendu. On a trop attendu. Et oui, on nous parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Effectivement, c'est la différence entre le cœur et la raison, en fait. Hein. On est tiraillé par le fait... Il y a 4 messages qui sont sortis quand même. Hein. On est tiraillé par le fait que... Nos croyances limitantes ont tendance à nous enfermer dans des craintes qui ne sont pas fondées ou en tout cas qui ne le sont plus. Donc en fait, on nous encourage à changer de peau. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on nous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Pour les loulous, pour les petites gazelles qui veulent avancer, il n'y a pas de doute possible. Hein. On est quand même sur l'as de trèfle. Donc on va avancer, ou en tout cas on est dans cette envie de progresser. On est dans une belle énergie, même si pour certains on a tendance à se décourager, ou on a peur, on a tendance à freiner, ou peut-être à retarder l'échéance pour certaines choses, certaines étapes qui demandent beaucoup de courage. Et pour ceux qui souhaitent reprendre contact avec quelqu'un, pour ceux qui souhaitent rétablir un dialogue concernant un projet professionnel, allez-y, il est temps. Il est temps et vous le savez. On le sait, on le sent et maintenant c'est à nous. Et on nous parle donc du coup de connaissances divines. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Ton moi authentique est amour éternel. On nous parle d'être en accord en fait entre ce qu'on veut et la façon dont on agit. Parce que là, on a toujours agi en décalage. C'est pour ça qu'on a le mot-clé de conflit qui sort aujourd'hui. Effectivement, on est tiraillé entre la complaisance, les efforts, la souplesse, encore une fois, et notre volonté de nous épanouir et de poser nos pions en fait, hein, de montrer notre couleur, peut-être notre nouvelle couleur, ou cette lumière en nous qui ne demande qu'à jaillir complètement. Et là, on nous dit de toute façon, si tu as envie de faire ça, fais-le. Fais-le parce qu'il est temps, en fait. Il est temps et je crois que tu ne soupçonnes même pas les conséquences positives que ça peut avoir. Donc, vas-y, si tu as envie de tendre la main, tends la main. Si tu as envie de saisir une opportunité, fais-le. Si tu as envie de proposer un projet, fais-le. Si tu as envie
d'ouvrir un dialogue avec quelqu'un, n'hésite pas. Et c'est pour ça qu'on nous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie. Si tel est ton désir, effectivement, on nous pousse à réfléchir sur la façon dont on réagit à certains événements, à certaines étapes de notre vie. Peut-être qu'on prend les choses un peu trop à cœur. À ce moment-là, on nous pousse à nous demander pour quelle raison, qu'est-ce qui se cache dans tout ça, quelle blessure n'est pas encore guérie, quelle question est-ce qu'on se pose, est-ce que cette question a vraiment lieu d'être encore aujourd'hui, si oui, pour quelle raison, et à ce moment-là, avec les outils que j'ai en main aujourd'hui, comment est-ce que je peux régler ça? Comment est-ce que je peux répondre à ça? C'est pas facile, ça demande de regarder en face ses angoisses, mais là c'est tout à fait possible puisqu'on va quand même vers une évolution. Donc mes gazelles pour aujourd'hui, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Merci pour tout, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à demain.